Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente le Cricut Mug Press. C'est une machine vraiment géniale qui vous permet de pouvoir personnaliser à la maison des mugs de façon permanente. Donc je vais vous montrer, ça faisait très longtemps que j'avais envie de personnaliser mes mugs moi-même. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et quelles techniques j'ai utilisées parce qu'il en existe plusieurs. Donc je commence par me rendre sur le Design Space de Cricut. Je clique sur projet et là je vais télécharger un gabarit donc, qui s'appelle Your Design Here. Donc c'est le Drone Mug Design Setup qui est gratuit. Vous avez plusieurs contenances donc, pour les mugs puisqu'il en existe de plusieurs tailles. C'est un gabarit vierge qui vous permet de pouvoir personnaliser entièrement votre design. Donc moi j'avais envie de me faire des mugs Moomin, c'est une série animée que je regarde depuis toute petite et que j'adore et du coup j'ai téléchargé des images sur internet. Alors faut faire bien attention, il faut vraiment que les images soient de très bonne qualité, qu'elles soient assez grandes et le mieux c'est de les convertir au format SVG, c'est vraiment le format qui a le mieux fonctionné pour moi. Donc je place mon design à l'intérieur du gabarit et ensuite je signale à la machine que je veux qu'elle me découpe le gabarit et qu'elle dessine le contenu, c'est-à-dire les traits du dessin. Ensuite j'attache le tout, c'est très important parce qu'il faut vraiment... Sinon ça va faire plusieurs tapis en fait et c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment que ça dessine sur le gabarit. Je lance la machine, je descends un petit peu mon gabarit pour être sûr que ça découpe bien là où il faut. Et ensuite donc je vais venir sélectionner les matériaux que je vais utiliser. Donc moi je vais utiliser du papier laser. C'est très important de bien sélectionner le bon matériau pour que la découpe se fasse sans problème. Et pour faire ça, il faut absolument du papier qui soit compatible avec les imprimantes laser. Pas forcément laser complètement, mais compatible. Donc voilà, c'est très important de vous le préciser. Donc ensuite, je colle mon papier sur le tapis. Et pour pouvoir imprimer sur mes mugs, donc comme je vous le disais, il y a deux techniques différentes. Soit on utilise des feuilles de transfert Infusible Ink de chez Cricut, soit on utilise les stylos. Donc c'est ce que je vais utiliser là aujourd'hui. Donc là j'utilise un marqueur noir de 0,4 mm, ce sont les plus fins, de manière à avoir des jolis traits bien jolis et pas trop épais. Une fois que c'est fait, j'enlève ma feuille de mon tapis, je récupère mon gabarit. Voilà ce que ça donne et là je vais y ajouter donc quelques petites couleurs pour que ça fasse plus joli. Donc voilà ce que je vais utiliser, ce sont des feutres Infusible Ink de chez Cricut. Donc il en existe de plein de coloris différents, vous avez un set avec énormément de couleurs. Et en fait, ce sont des feutres qui sont spécialement conçus pour pouvoir faire du transfert sur des supports. Donc que ce soit des mugs, mais également des petits sous-plats en céramique ou des t-shirts, ce genre de choses. Donc c'est vraiment super. Donc voilà, une fois que j'ai rempli mes couleurs, je vais apposer mon gabarit sur mon mug. Alors là encore, vous ne pouvez pas faire ça sur n'importe quel mug. Il faut que ce soit un mug compatible avec la sublimation. Donc Cricut en vend sur leur site vraiment pas cher avec plusieurs contenances. Donc vous pouvez utiliser cela ou alors sur internet, sur Amazon, vous pouvez également en trouver d'autres marques. Mais il faut absolument que ce soit un mug qui soit compatible, sinon ça ne fonctionnera pas avec des mugs achetés chez Action par exemple. Pour attacher mon gabarit sur mon mug, j'ai utilisé un scotch de chez Cricut qui résiste à la chaleur. Et ensuite donc c'est super simple, il suffit de brancher le mug press au courant. On le relie en USB à un ordinateur et on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton Start. Donc ça prend quelques secondes et une fois que le mug press est à température, le bouton devient vert. Donc ensuite, on n'a plus qu'à mettre le mug à l'intérieur de la mug press et on referme le clapet. Ça va prendre à peu près 6 minutes pour que le mug soit terminé. Vous avez des petites diodes qui vous montrent l'avancement en fait des choses et puis une fois que c'est fini, ça sonne, ça clignote, vous n'avez plus qu'à enlever le clapet et récupérer le mug. Alors au départ, comme c'était la première fois, j'ai eu peur que ça me brûle, donc j'ai pris un torchon, mais en fait la anse n'est absolument pas chaude. Ensuite vous attendez environ 15 à 20 minutes que le mug refroidisse et vous pouvez enlever votre papier et voici ce que ça donne. Donc c'est super mignon, franchement je suis très contente du résultat. J'ai fait quelques petites erreurs
dont je vous parlerai, comme par exemple j'ai oublié de mettre du papier sulfurisé et c'est mieux quand on utilise les feutres d'en mettre 2 ou 3 couches pour protéger le mug press. Donc voilà, j'ai taché un petit peu l'intérieur du mug press, mais heureusement c'est parti après, donc je suis très contente. Donc là je continue, je vais faire d'autres designs. Donc cette fois-ci je prends d'autres petits personnages de ma série préférée, je les appose encore une fois sur le gabarit. Là j'ai ajouté un logo, alors là c'est très important, il faudra bien mettre le projet en mode miroir pour que une fois qu'on l'appose sur le mug, on ait bien les lettres à l'endroit. Une fois que mon motif me convient, je dis à la machine que je veux qu'elle me les dessine. Je lie les calques tous ensemble. Je le mets en mode miroir, c'est un petit bouton qui se trouve sur la gauche. Et ensuite, je sélectionne mon matériau, donc ici, feuille de papier laser, et c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que c'est imprimé, je mets mes petites couleurs comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, le fait de dire à la machine de m'imprimer en mode miroir, le logo en fait est écrit à l'envers et c'est exactement ce qu'il faut pour que en fait il soit à l'endroit sur le mug, sinon, sinon ce sera illisible. Alors j'en profite pour vous faire part de quelques petites erreurs que j'ai pu faire. J'ai remarqué en fait qu'avec les feutres, on voyait beaucoup les coups de crayon et en fait j'ai vu que plus on appuyait sur les feutres et plus la couleur était vive. Là vous voyez, je suis en train de mettre un vert et le vert paraît vachement foncé et en fait une fois que c'est imprimé, le vert est beaucoup plus clair que ça. Donc voilà, en fait il faut vraiment insister sur le feutre si on veut avoir des couleurs bien vives, sinon elles sont assez claires. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fini et j'en ai réalisé d'autres pour faire d'autres mugs. Donc là, encore une fois, j'applique mon scotch de chez Cricut qui résiste à la chaleur et je vais ajouter cette fois-ci, pour ne plus me faire avoir, pour plus que la couleur déborde dans le mug press, je vais ajouter du papier sulfurisé. Donc j'en ai mis 2 couches et ça a très bien suffi. Ça permet en fait que la couleur ne dégorge pas à l'intérieur du mug press et le tâche irréversiblement. Donc voilà, ensuite j'enlève, une fois que c'est refroidi, mes petites feuilles et voici ce que ça donne. C'est vraiment juste trop joli, je suis trop contente du résultat. Ça faisait vraiment super longtemps que j'avais envie de le faire. Là comme vous voyez, le petit personnage, le vert foncé apparaît beaucoup plus clair qu'à l'origine. Donc voilà, il faut vraiment bien insister sur les couleurs. Et je vous montre donc tous les modèles que j'ai réalisés. Donc j'ai fait celui-ci avec tous les petits personnages de la vallée des Moumines. Celui-ci avec le gros qui est le roux doudou. Donc là vous voyez, on voit beaucoup les traits de crayon, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, j'ai pas réussi à faire vraiment nickel. Aussi, autre petit conseil, mettez bien du scotch en haut et en bas du mug pour que les couleurs transparaissent partout. Il y a des petits endroits en fait où c'est un petit peu flou et comme vous le voyez, les couleurs sont fixées pour toujours sur le mug, elles ne dégorgent pas, ça ne fait vraiment pas de traces au lavage et c'est indélébile, il n'y a vraiment aucun risque, c'est pas toxique du tout. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo vous inspirera. Bye!